c'est important aussi, n'est-ce pas? Amen. Combien est-ce qu'ils viennent aussi pour recevoir la parole? Amen. On vient tous pour recevoir l'Esprit et on vient tous pour recevoir la parole, non? Amen. Ce sont les deux. Amen. Alléluia. Et il n'y a jamais rien de plus stable qu'une parole qui est appuyée par l'Esprit. Ou qu'un mouvement de l'Esprit qui est appuyé par la parole. Amen. Alléluia. Parce que l'un sans l'autre, ça vacille, n'est-ce pas? Mais on a besoin de la stabilité en Dieu. Vous avez avec moi, stabilité. Amen. On va lire ensemble la première lettre de Paul à Timothée. Dans le Nouveau Testament. Première lettre de Paul à Timothée. Amen. C'est une lettre où Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit à Timothée, qui est son disciple, et qui représente tous les disciples de Christ, qui représente tous ceux qui travaillent pour Dieu, ou pour agrandir son royaume. Et il lui écrit, et il lui dit, on va lire ensemble, 1 Timothée 1, versets 1 à 10. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Dites avec moi, en la foi. Il est enfant en quoi? En la foi, non? Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Dis avec moi, une foi sincère. Amen. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Alléluia. Amen. À qui le Seigneur a confié l'évangile? À l'apôtre Paul. Amen. À ce moment-là. Parce que c'est son ministère, non? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc l'apôtre Paul, dans ce passage, il nous parle d'un groupe de gens qui veulent enseigner l'évangile et qui non seulement se sont détournés de la foi, mais qui enseignent des choses sans fin, qui n'ont pas de sens, et qui veulent être docteurs, qui veulent être des docteurs de la parole et qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et il semble qu'ils enseignent la loi, parce que tout de suite après, Paul il nous dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Dites avec moi, un usage légitime. Amen. Alléluia. Et c'est-à-dire, l'apôtre Paul met en relief le fait que ces hommes l'utilisent mal. Il met en relief le fait qu'ils n'utilisent pas comme il faut la loi de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au Proverbe 15, verset 23, combien est agréable, combien est bonne une parole dite en son temps. Dites avec moi, en son temps. Parce qu'il y a des temps et il y a des moments. Dis avec moi, il y a des temps et il y a des moments dans l'esprit. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Elle nous dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Et je vais aller plus loin aujourd'hui en vous disant qu'il y a des temps pour tout. Amen. Alléluia. C'est la même chose, mais simplement ça nous parle un petit peu plus. Et on va comprendre un petit peu mieux ces choses-là. Il y a des temps pour chaque chose. Amen. Alléluia. Donc il y a une application pour chaque chose. Il y a un temps et il y a un moment de l'esprit pour chaque chose. Il y avait quoi? Un temps et un moment. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc quand tu connais, quand tu sais reconnaître les temps de Dieu, quand tu sais reconnaître les moments de l'esprit, c'est là que tu ne te laisses pas faire, c'est là que tu ne te laisses pas tromper. Il y avait pas de tromper. Alléluia. Et donc l'apôtre Paul, il nous met clairement en garde contre ces gens-là qui parlent de Dieu, qui parlent de l'évangile sans connaître
et sans comprendre les temps et les moments de l'esprit ou l'application de la loi. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler d'une personne qui apprend, parce que nous tous on apprend, et il y a une grâce, il y a une miséricorde, qu'on apprend les moments de l'esprit, et quand on ne sait pas, ben c'est pas grave, on apprend, et puis la fois d'après on fait mieux, c'est comme ça, non? Amen. En tout cas, ça a été comme ça pour moi. Alléluia. Alors je pense que c'est comme ça pour chacun d'entre nous aussi. Amen. Ça c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Mais là, la Bible nous parle, et l'apôtre Paul nous parle clairement de gens qui, par leur propre force, par leur propre intelligence humaine, par leur orgueil, veulent enseigner la parole de Dieu, ou croient pouvoir l'enseigner, mais qui finalement se trompent sur les temps et sur les moments de l'application de cette parole. Alléluia. Non pas que cette parole soit fausse, mais simplement qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'elle est vivante, c'est une personne, alléluia, et c'est la personne de Jésus. Jésus est la parole de Dieu, dit la Bible, n'est-ce pas? Et ils ne comprennent pas pourquoi s'applique ceci, ou pourquoi s'applique cela, à ce moment-là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit amen à ça? Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et en gros, si on veut faire simple, on parle de gens qui vivent l'évangile, mais qui parlent de l'évangile plutôt sans le vivre, excusez-moi, et qui vont parler de l'évangile sans connaître réellement le Seigneur, et sans avoir l'appui du Saint-Esprit, sans avoir l'onction, et tout simplement sans en comprendre le sens. Et il ordonne à Timothée de mettre de l'ordre. Il a eu moi de l'ordre. Il leur ordonne de mettre de l'ordre dans l'Église en recommandant à certaines personnes, notamment, de ne pas enseigner d'autres doctrines, en leur recommandant de ne pas enseigner d'autres choses que l'Évangile qu'il leur a prêché. Il y avait quoi de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans l'Église. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y a toujours une question d'ordre. C'est une question. Si tu n'es pas sous l'autorité de Dieu, alors tu es sous l'autorité de personne. Alléluia. Vous comprenez? Donc nous devons nous placer, chacun d'entre nous, dans l'ordre divin. Amen. Alléluia. Et donc, chaque fois que vous allez rencontrer une personne qui vit dans le désordre ou qui ne se soumet pas à l'autorité donnée par Dieu, ou à l'autorité déléguée qui est donnée par le Saint-Esprit, et qui fait que ce qu'elle veut, vous savez tout de suite, immédiatement, que c'est un rebelle et que c'est une personne comme ça. C'est une personne qui dit « Non, moi je sais, je fais que ce que je veux ». Elle ne se place pas sous l'autorité de Dieu, et donc vous savez que c'est une personne qui est en rébellion par rapport à l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. Et malheureusement, l'Église est pleine de gens comme ça, et le Seigneur veut que nous corrigions ces choses-là. Amen. Dieu va corriger. Alléluia. Et moi, j'ai toujours été attristé par des personnes qui essayent de prendre le pouvoir ou le contrôle dans l'Église, parce que, ou en essayant d'attirer les gens et de les détourner de la véritable foi, ou de la véritable puissance du ciel, ou de les attirer vers un évangile qui est mort et un évangile qui est sans l'esprit. Dis avec moi, sans l'esprit. Alléluia. Donc l'évangile n'est pas sans autorité, il n'est pas sans ordre, même quand il est dans l'esprit. Dis avec moi, il y a un ordre dans l'esprit. Alléluia. Mais il n'est pas sans l'esprit non plus. Alors il y a deux pièges. Il y a deux choses trappes. Et d'un côté, la loi et la religion, et d'autre côté, le mysticisme. C'est-à-dire un évangile où on croit qu'on fait les choses dans l'esprit, mais elles ne sont pas sous l'autorité de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et dans les deux cas, le coupable, c'est toujours notre chair. Dis avec moi, notre chair. Alors, regarde à ta droite et regarde à ta gauche et dis à ton voisin, fais attention. Alléluia. Fais attention. Amen. Donc, vous comprenez ce que j'essaie de dire? Que, en fait, notre pire ennemi, en réalité, finalement, c'est pas toujours le diable, c'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et Dieu nous met en garde aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que vraiment Dieu voulait nous amener un enseignement. Dieu m'a donné une révélation dans la parole. C'est une prédication comme j'en ai jamais faite auparavant. C'est la première fois que j'enseigne de cette manière-là ces choses-là. Parce que vous allez voir que j'y amène une application qui est tout à fait spécifique. Dis avec moi, spécifique. Alléluia. Donc Dieu, dans un passage qui est général, m'a montré quelque chose qui est spécifique à ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui dans l'Église. Amen. Alors je sais que vous allez être attentifs, vous allez suivre la révélation. Ce que Dieu m'a montré, c'est assez simple, mais parce que le Seigneur veut vraiment que nous soyons conduits dans l'Esprit. Amen. Ça veut dire obéissance absolue au Saint-Esprit, obéissance absolue aussi à l'autorité de Dieu qui est déléguée. Dis avec moi, déléguée. Alléluia. Alors, ça veut dire si je délègue mon autorité à ma sœur Rachel, par exemple, pour qu'elle s'occupe de choses aujourd'hui, gloire à Dieu, elle est obligée d'obéir à Dieu, parce que si elle commence à faire que ce qu'elle a envie, Pardon Rachel, t'es devant, c'est le risque d'être devant.
pasteur, il voit toujours ceux qui sont devant, il en prend un, tac. Et elle commence à chanter, à danser, à faire que ce qu'elle a envie. Et pendant ce temps-là, ma femme, elle est en train d'adorer. Et à un moment, et Dieu va lui dire, hé, Rachel, c'est pas le temps pour ça. Il y aura un moment pour ça, mais le moment maintenant, c'est ce moment-là. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Amen. Et vous allez voir que c'est pas toujours facile de suivre les moments de l'Esprit ou d'obéir au Saint-Esprit comme on le veut, et on apprend tous. Amen. Alléluia. Parfois, moi j'ai du mal à écouter l'Esprit, et c'est quand je m'accroche à lui que ça commence à monter. Amen. Alléluia. Et on va monter beaucoup plus, on va aller beaucoup plus loin si on est tous très très obéissants à la manière que le Saint-Esprit veut nous conduire et veut amener l'Église. Alléluia. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va le limiter. Et notre but, c'est pas de le limiter, non. C'est même tout le contraire. Dis avec moi, je ne veux pas limiter l'esprit. Et donc, si je fais que ce que je veux, qu'est-ce qui va se passer? Soit je vais tomber dans la chair, soit je vais tomber dans les mysticismes. et non, en fait, il y a un chemin entre les deux, qui est un chemin très très étroit. La Bible nous dit la porte étroite, non, qui est un chemin d'obéissance. Amen. Dans lequel nous crucifions notre chair et on commence à obéir à l'esprit. Amen. Je crois que c'est un enseignement très très pratique aujourd'hui que le Seigneur est en train de nous faire. Et gloire à Dieu, c'est une bénédiction parce que Dieu va nous amener à être une armée très puissante. Amen. Dis avec moi, très puissante. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, on ne va pas commettre l'erreur qu'ont commis beaucoup d'églises. Dis-lui, on ne va pas commettre l'erreur qu'ont commis beaucoup d'églises de supprimer le Saint-Esprit. Alléluia. Et on ne va pas commettre l'erreur qu'ont commis beaucoup d'églises de partir à faire que ce qu'elles avaient envie non plus. Alléluia. Amen. Nous allons obéir à Dieu. Dis avec moi, je vais obéir à Dieu. Alléluia, même si ça me coûte, même si je dois crucifier ma chair. Alléluia, amen. C'est pas facile parfois, non? C'est vrai. Alléluia. Donc Dieu est en train de changer nos cœurs parce qu'il amène ici un réveil. Alléluia. Et ça veut dire que si Dieu amène un réveil, il faut savoir une chose, chaque réveil n'est pas comme le précédent. Et les gens qui ont déjà vécu un réveil, mon pasteur enseigne ces choses-là, que un des plus grands dangers, c'est qu'ils ont déjà vu le Saint-Esprit agir d'une manière, et c'est vrai, non? Mais la fois d'après, il ne fait pas exactement pareil. Et quand ils voient le mouvement, certains restent en arrière et ils disent « Oh non, ça c'est pas de Dieu ». Parce que leur pensée, leur chair, les amène à juger quelque chose qui est de Dieu à ce moment-là, mais simplement qu'ils ne l'avaient pas vu parce que c'était quelque chose de nouveau. Alléluia. Ou alors ils veulent reproduire ce qui se passait avant. Ça, c'est toujours notre erreur. On veut toujours reproduire ce qu'on a déjà vécu, non? Mais Dieu est créateur, il fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il fait des choses qui ne sont pas bibliques. On est bien d'accord. Vous voyez pourquoi la parole est très importante? Parce qu'elle appuie le mouvement de l'esprit. Alléluia. Elle évite qu'on dérape. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Et donc la question, c'est de ne pas tomber dans la parole au sens où nous supprimons l'esprit, et c'est de ne pas tomber dans les choses spirituelles au sens où il n'y a plus d'appui de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire, c'est ni l'un ni l'autre. Dis avec moi, ni l'un ni l'autre. Alléluia. Et force a été de constater que jusqu'à aujourd'hui, en France, il y a eu assez peu d'hommes et de femmes de l'esprit dans l'Église ces derniers temps. Ceux qui connaissent un petit peu les églises qu'il y a dans notre pays, ils ont vu qu'à la place, il s'est plutôt levé une génération de gens comme ça, de gens qui n'avaient pas l'esprit et qui ne lui obéissaient pas. Mais qui obéissaient à un évangile qui est intellectuel ou religieux et froid, et qui parle de choses de Dieu, qui raconte n'importe quoi, on pourrait dire, en son nom. Ou alors qui font que tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont envie. Et à cause des attaques incessantes contre l'Église ou contre les membres de ministère, ou contre les gens d'esprit en général, je dois avouer moi que comme pasteur, ça m'a parfois plutôt découragé. Et le découragement, ça vient du diable, n'est-ce pas? Combien savent que le découragement, ça vient du diable? Vous êtes senti découragé dans votre vie chrétienne parfois? Ça nous est arrivé à tous, non? Alléluia. Je peux parler au ministère, pasteur, je pense que un pasteur, en général, c'est toujours plus attaqué, alors. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois, non? Et une des raisons pour laquelle j'ai été découragé souvent dans l'église, c'était de voir ce genre de choses. Et au début, on est combatif parce que on dit non, on ne va pas se laisser faire, non?
Parce que ça nous décourage de voir parfois les religieux utiliser la parole de Dieu contre nous, non? Ou les mystiques. Et toujours en train de discuter, toujours en train de faire toutes choses sauf d'obéir au Saint-Esprit. Et on dit, ah Seigneur, il y a un problème. Et à la fin, ça nous décourage. Au début, on est combatif, on dit, non, non, on va faire comme Dieu le dit, et gloire à Dieu. Mais quand c'est une fois, 2 fois, 10 fois, 5 fois, il y a un moment où tu commences à dire, wow. À quoi ça sert si personne a ses yeux fixés sur l'esprit, non? À quoi ça sert si les gens ils ont les yeux fixés sur la religion ou sur les choses du monde? Aujourd'hui, je viens pour parler à la fois aux pasteurs, mais aussi aux ouvriers, aux chrétiens depuis longtemps. Alléluia! Aux gens qui sont dans notre pays et qui travaillent depuis longtemps et qui disent, Seigneur, je me sens découragé à cause de ce type de situation. Et cette semaine, j'étais en train de chercher Dieu. J'étais en train de prier quand à un moment le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce passage qu'on vient de lire. J'ai commencé à lire ce verset qui nous dit que la loi était donnée pour condamner les transgresseurs, ceux qui transgressent la parole de Dieu, qu'elle a été donnée pour condamner les désobéissants, pour condamner les rebelles, ceux qui sont rebelles à la loi de Dieu, rebelles à sa parole, à ses commandements, qui dit que la loi a été donnée pour condamner les impies, ceux qui ne considèrent pas Dieu, ceux qui ne considèrent pas les choses de Dieu, qu'elle a été donnée pour condamner les pécheurs qui pratiquent le péché, ceux qui pratiquent le péché, qu'elle a été donnée pour condamner les irrévérents, ceux qui n'ont pas de révérence, ceux qui n'ont pas de respect pour les choses de Dieu, donnée pour condamner les profanes, les profanateurs comme Ésaü, c'est-à-dire ceux qui se tournent vers la chair au lieu de se tourner vers l'esprit, ou ceux qui méprisent les choses de l'esprit, ceux qui considèrent qu'elles n'ont pas de valeur. Et la Bible nous dit que la loi a été donnée pour les parricides, les matricides, pour les homicides, pour les fornicateurs, ceux qui pratiquent la fornication, qui couchent à droite à gauche, qui pratiquent le sexe sans être mariés, pour les sodomites, pour les homosexuels, pour les séquestrateurs, ceux qui enferment, qui rendent esclaves les autres. Elle a été donnée pour les menteurs, pour qu'ils soient condamnés, pour les parjures, ceux qui reviennent en arrière dans ce qu'ils ont juré, non, ceux qui trahissent leurs promesses, qui trahissent leur engagement avec le Seigneur ou la vérité. Avec la vérité, tout simplement. Et la Bible Louis II en français, elle traduit ensuite, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Dites avec moi la saine doctrine. Et en espagnol, la Reina Valera dit, y para cuanto s'opponga a la sana doctrina. Alors, je ne sais pas si ma traduction est bonne, mais je dirais pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. C'est ça, pasteur? Alléluia. Tout ce qui s'oppose. La loi est donnée pour ça. Tout ce qui s'oppose à la doctrine de Dieu. Alléluia. Et quelle doctrine est plus de Dieu que la doctrine de l'Esprit? Si l'Esprit lui-même est Dieu. Amen. Et à qui Jésus il a demandé de nous conduire à toute la vérité? Au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit va faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu? Bien sûr que non, parce qu'il est l'Esprit de Jésus et Jésus est la parole. Alléluia. Donc il ne peut pas aller contre sa nature. Il y a des gens qui appellent cette doctrine tout ce qui n'est pas de l'esprit. Vous en avez déjà rencontré? Moi j'en ai vu plein. Et ils appellent cette doctrine tout ce qui est mort et religieux, et ils appellent le bien mal et le mal bien. Ils appellent de Dieu ce qui ne vient pas de Dieu, et du diable ce qui vient de Dieu. Et c'est pas nouveau, parce que Jésus, quand il agissait par le Saint-Esprit, quand il chassait des démons, ils lui ont dit c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse des démons. Et donc ils avaient Dieu, ils avaient Jésus lui-même en face d'eux, et ils l'appelaient diable, ils l'appelaient Belzébul. Mais eux, bien sûr, ils étaient de Dieu, non? Ça c'est incroyable. Et mon frère, ma soeur, je suis venu pour te dire que ça n'a pas changé ces choses-là. Tu vas trouver des chrétiens dans l'église qui vont toujours avoir raison plus que les autorités, plus que les pasteurs, plus que les serviteurs, parce qu'eux ils savent et les autres ne savent pas. Et je crois que c'est le temps de nous réveiller, et c'est le temps de faire taire tous ceux qui appellent Belzébul l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'on a été découragés pendant des années par ceux qui font ça. On a été découragés pendant des années par ceux qui s'opposent à Dieu. Découragés pendant des années par ceux qui s'opposent au Saint-Esprit. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, maintenant, c'est le temps de changer l'Église. Alléluia. Dis avec moi, changer l'Église. Alléluia. C'est le temps de changer, et c'est le temps de faire changer. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le réveil, c'est quand notre cœur commence à changer, et à basculer, et à se tourner vers les choses de Dieu.
Amen. Et on commence à corriger ce qui ne va pas dans nos vies. C'est ça le réveil. Si on regarde avec attention le mot qui est utilisé pour s'opposer dans la Bible, c'est le mot antikeima, qui est un mot grec qui veut dire s'opposer, être l'adversaire. Et qui au sens figuré est utilisé pour dire répugner. Dis avec moi, répugner. Alléluia. Et je suis venu vous dire ce matin que tout ce qui s'oppose avec des arguments, tout ce qui s'oppose avec des attitudes, tout ce qui s'oppose avec des actes dans l'Église ou en dehors de l'Église, tous ceux qui sont les adversaires, tous ceux qui ont horreur les choses de l'Esprit, tous ceux qui répugnent la doctrine de Dieu, qui en fait est la doctrine du Saint-Esprit, seront condamnés. Alléluia. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. C'est ce que le Seigneur me montre. Et je ne sais pas si vous comprenez, mais la loi, elle a été donnée aussi pour que tous ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, tous ceux qui s'opposent à l'œuvre de l'Esprit, soient condamnés par elle. Dieu, il a le sens de l'humour, n'est-ce pas? Parce que cette même loi que certains utilisent pour vous condamner, parce que vous tremblez, vous tombez dans l'esprit, ou je ne sais pas quoi, et ils vont utiliser la parole de Dieu pour essayer de vous dire que ce n'est pas de Dieu. Alors que la Bible nous enseigne très clairement que tout ça sont des manifestations de l'esprit. Alléluia. Et je prends cet exemple-là, mais il y en a tellement d'autres. Et je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez eu à affronter des gens qui étaient parfois un petit peu religieux et qui utilisaient la parole de Dieu pour essayer de contredire le fait que vous étiez un vrai chrétien, mais eux, ils étaient vraiment des vrais chrétiens, non? Et cette même loi qu'ils utilisent pour vous condamner, ils seront condamnés par eux. Alléluia. Je ne sais pas si vous aviez réalisé ça. Parce qu'on regarde toujours, on dit oui, la loi est faite pour les méchants et tout ça. Ça, c'est l'application générale et c'est vrai. Alléluia. Mais je suis venu aujourd'hui vous donner cette révélation, cette application particulière de la loi. Que Dieu a aussi placé la loi pour condamner ces gens. Cette même loi, alléluia, cette même parole avec laquelle ils se remplissent la bouche pour se justifier, cette même parole avec laquelle ils se remplissent la bouche pour être charnels et désobéissants dans l'église et faire que ce qu'ils ont envie, cette même parole avec laquelle ils se remplissent la bouche pour être tièdes et pas être des gens brûlants dans l'esprit, cette même parole-là sera là pour les condamner. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que des fois on se dit non mais il n'y a pas de justice parce qu'il semble que seulement l'église tiède elle réussit, seulement l'église froide ou religieuse, seulement les mystiques. Et aujourd'hui je suis venu pour vous dire non, c'est les gens de l'esprit qui vont gagner le terrain. Alléluia, nous sommes là pour marcher comme il faut et obéir à Dieu. Amen. Et même si ça doit nous coûter d'obéir au Saint-Esprit, nous le ferons. Amen. Qu'est-ce qui dit gloire à Dieu pour ça? Alléluia. Et s'il y a un mystique, s'il y a un religieux, s'il y a un charnel dans nos rangs, c'est pas grave, il sera obligé de sortir parce que la présence de Dieu le punira lui-même. Alléluia. C'est pas nous qui lui dirons quelque chose, sinon l'Esprit lui mettra lui-même en honte que ce qu'il fait n'est pas correct. Alléluia. Merci Seigneur. Et je crois que c'est comme ça que ça doit se passer dans l'église. Nous, on n'est pas là pour corriger les gens, ça arrive quand vraiment ils exagèrent, non? Mais la parole de Dieu, elle-même, est là pour condamner. Amen. Elle est là pour sauver et elle est là pour condamner. Elle est là pour manifester celui qui fait bien et elle est là pour manifester celui qui fait mal aussi. Amen. Alors quand la parole de Dieu te touche un peu et tu te sens que tu es un peu touché et tu dis alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait mal, repens-toi et demande pardon à Dieu parce que Dieu va te ramener dans le droit chemin. Alléluia. C'est toujours comme ça. Tous les jours nous devons corriger des choses dans nos cœurs qui ne vont pas et le Seigneur nous ramène pour marcher droit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On n'aime pas quand nos parents nous punissent, non, n'est-ce pas? On n'aime pas être corrigé dans l'église, non? Il y a des chrétiens qui disent non, mais les pasteurs doivent dire que des bonnes choses. Alléluia. Mais moi j'ai une question à poser. Est-ce que c'est une bonne chose quand on corrige les choses qui vont mal? Moi je crois que oui. Alléluia. Alors, s'ils veulent qu'on dise que des bonnes choses, je vais continuer à dire des bonnes choses. Des choses qui corrigent et des choses qui bénissent aussi. Amen. Parce que je crois qu'il y a un équilibre dans la parole de Dieu. Et tant qu'on a des enfants, on s'occupe d'eux et on les corrige pour qu'ils deviennent des adultes qui sont saints. Amen. Alléluia. Et je crois que l'église de Dieu, l'église du Seigneur, c'est une église qui doit être saine, S-A-I-N-E, et sainte. Amen. Alléluia. Saint dans tous les sens du terme. Merci Seigneur. Alors, on n'y arrive pas toujours, on n'est pas parfait, mais le sang de Jésus nous purifie constamment. Amen.
nous ne sommes pas condamnés parce qu'aucune condamnation il n'y a pour celui ou celle qui est un Jésus-Christ. Amen. Et la parole de Dieu est aussi une correction pour nous. Et nous ne sommes pas des bâtards, comme dit la parole de Dieu, mais nous sommes des enfants qui acceptons la correction du Seigneur. Amen. Alléluia. Si tu vois une personne qui n'accepte pas la correction, elle n'est pas un enfant, c'est un bâtard, dit la parole de Dieu. C'est quoi un bâtard? Quelqu'un qui n'a ni père, ni mère, aucun père ou une mère, c'est pas vraiment... Hein? C'était pas, ils n'étaient pas dans les conditions de l'alliance, du mariage qu'il devait y avoir. Hein? Alors, est-ce que ce n'est pas la vraie question dans l'Église? Les gens qui n'acceptent pas la correction du Seigneur, est-ce qu'ils ne sont pas des bâtards, comme dit la parole de Dieu, dit l'apôtre Paul, clairement, c'est le mot qu'il utilise. Des gens qui ne sont pas dans l'alliance du couple que Dieu veut faire entre l'Église et Jésus-Christ. Ah ah. Alléluia. Alors, viens avec moi, on va se laisser corriger. Amen. Viens avec moi, on va se laisser corriger. On va se laisser corriger parce qu'on veut être humble. Amen. Alléluia. Parce que celui qui est un bâtard, malheureusement, c'est pas critique envers les personnes dont le papa ou la maman, malheureusement, il n'était pas marié. C'est pas ce que je veux dire. Mais je suis en train de parler de quelque chose de spirituel. Vous savez quoi, spirituel? Je suis en train de parler de quelque chose de l'esprit. Il fait que la Bible dit que Dieu nous a créés. Nous avons été créés non pas par la volonté du sang ni de la chair, mais par celle de Dieu. Alléluia. Donc on ne peut pas être un bâtard spirituel. On est obligé d'être totalement de Jésus. Amen. Ou je suis totalement de Jésus, ou je suis totalement du monde. C'est ça la réalité. Qu'il y ait de la chair en moi, c'est certain, mais Dieu va la changer et la transformer. Amen. Et dans cette espérance dans laquelle tu es sans arrêt en train de demander au Seigneur le changement, qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? Tu es sous la grâce. Alléluia. C'est ce qui t'évite et c'est ce qui te fait échapper à cette condamnation de la loi, parce que la loi est lancée pour condamner. Alléluia. Condamner celui qui fait mal. Mais la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est qu'elle est là aussi pour condamner celui qui utilise cette même loi contre toi, pour te condamner à toi, alors que toi tu marches sous la grâce, parce que tu as le cœur, parce que c'est ça la raison, pour être obéissant à Dieu. Amen. Dis avec moi le cœur. Amen. Dieu ne regarde pas ta perfection, il ne regarde pas comme tu es aujourd'hui, il regarde comme tu vas être demain. C'est ça qui compte pour lui. Alléluia. Mais ce qu'il regarde aussi, c'est si ton cœur est disposé à changer. Alléluia. C'est pour ça que David, il priait, il disait, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposé. Dis avec moi, disposé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc cette même parole qui sort de leur bouche va être une condamnation pour eux. Parce que la Bible dit que par nos paroles, nous serons justifiés, par nos paroles, nous serons condamnés. Et cette même parole va être leur condamnation, mais toi, tu seras justifié. Alléluia. Parce que tu cherches l'esprit, tu cherches Dieu, tu cherches la vérité de la parole de Dieu. Amen. Tu vas être justifié parce que tu as cru au surnaturel de Dieu. Dis-moi le surnaturel. Amen. Tu vas être justifié parce que tu crois à la puissance du Saint-Esprit. Tu vas être justifié parce que tu l'as cherché. Et croire, ça suppose des actes, et ça suppose des actes de foi. Dis avec moi un acte de foi. Alléluia. On parle de quelqu'un qui donne sa dîme, on parle de quelqu'un qui donne des offrandes, on parle de quelqu'un qui agit par l'esprit, de quelqu'un qui prêche et qui prie, parce qu'il attend quelque chose de Dieu. Alléluia. On parle de quelqu'un qui agit par l'esprit, parce qu'il croit, et il fait des actes de foi, parce qu'il croit à sa guérison, il croit à la guérison de ses proches. Alléluia. Alors il les amène à l'église, il dit si tu es malade, viens à l'église, parce que le Seigneur va te bénir, et à un moment ou à un autre, le Saint-Esprit va te toucher, et si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Celui-là, mon frère, ma soeur, qui s'attend au surnaturel de Dieu, va être justifié. Celui qui est en train de condamner, de mâcher la parole et d'utiliser contre le peuple de Dieu, celui-là sera condamné par cette même parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je suis venu aujourd'hui pour t'encourager à chercher l'esprit et à marcher avec lui. Alléluia. Parce que il y en a qui vont dire, oh pasteur, c'est pas forcément un encouragement le fait que Dieu punit. Moi je trouve que si, personnellement, parce que si je suis en train de faire bien, je suis bien content qu'il punisse celui qui fait mal, parce que c'est celui-là qui me décourageait avant. Alléluia. Alors pour moi c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour toi mon frère, ma soeur, mais c'est une bonne nouvelle que Dieu fasse justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, non? Alléluia. Et mon frère, ma soeur, Dieu va faire justice de ta démarche avec Dieu, du fait que tu aimes le Seigneur et tu veux le surnaturel qui vient. Il y avait moi le surnaturel. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui
ils vont vivre le surnaturel de Dieu et ils vont le vivre tous les jours. Ils ne vont pas le vivre un jour ou 2 jours ou 3 jours, ils vont le vivre tous les jours parce que le Seigneur est avec eux. Alléluia. Et ils l'ont cherché et la Bible dit que celui qui cherche trouve. Amen. Alléluia. Celui qui cherche trouve, mon frère, ma soeur. C'est comme ça. Celui qui ne cherche pas. Je vais faire mon ami le pasteur Sanchez. C'est son problème, mon frère, ma soeur. Il est comme ça, hein? Je l'aime beaucoup. Alléluia. Parce qu'il est capable de dire avec humour un truc qui est tellement grave. Et c'est vrai, là, c'est ça la réalité des choses de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Abraham a cru à Dieu et il a été quoi? Justifié. Amen. Justifié, ça veut dire rendre juste. Il a été rendu juste devant Dieu parce qu'il aimait et il croyait à la parole que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Qu'il allait avoir un enfant qui s'appellerait Isaac. Et je ne sais pas s'il le savait, mais il allait être une image de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il a attendu pendant des années envers et contre toute circonstance, espérant contre toute espérance, dit la parole de Dieu. Et il a dû passer des obstacles. Et mon frère, ma soeur, il est une image de ce que nous, les chrétiens et les chrétiennes, nous devons vivre quand nous affrontons des choses dans la foi. Il y a des obstacles parfois qui font que nous avons du mal à passer au-dessus. Et il y a un diable qui nous met des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'avancer plus loin dans les choses de Dieu. Et là, mais il a continué, il a ignoré les difficultés qui venaient dans sa pensée. Et il a continué à s'appuyer sur cette parole de Dieu, une parole folle qui lui disait qu'il allait vivre le surnaturel de Dieu. Pourtant, sa femme était stérile. C'est une folie pour l'homme, mais une sagesse pour Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il a fait des cultes où il s'est fait des entailles comme ça en criant à Dieu, oh Seigneur, donne-moi un fils ou je meurs? Non, il n'est pas devenu un gars mystique. Non. Et est-ce qu'il est resté là en disant, Seigneur, tu nous béniras un jour? Non plus. Non, il a simplement, dans sa simplicité, cru à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Tout simplement. Dieu n'est pas compliqué. Et il l'a rendu juste. Dis avec moi, juste. Justifié. Alléluia. Tu vas être rendu juste devant le Seigneur parce que tu aimes le Saint-Esprit. Tu vas être rendu juste devant lui parce que tu aimes la parole. Tu vas être rendu juste devant lui parce que tu aimes l'onction. Alléluia. Tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes quand le Seigneur te ministre et te touche et tu tombes rempli de l'Esprit. Tu aimes sa présence. Alléluia. Tu aimes la guérison divine. Alléluia. Tu aimes la bénédiction de Dieu. Tu vas être rendu juste à cause de ça. Parce que ta foi, ton espérance va être accomplie dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas être rendu juste. Les frères et sœurs, je voudrais qu'on n'oublie pas une chose. C'est que le surnaturel, mon frère, ma soeur, c'est naturel pour Dieu. Et avec moi, le surnaturel, c'est naturel. Ça, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre, non? C'est vrai. Mais on ne parle pas d'un surnaturel mystique, bizarre et tordu. Non, on parle de quelque chose de merveilleux que Dieu fait pour nous et d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. Quand Dieu guérit un malade, Dieu relève un mort, il y en a qui ont peur. Enfin, ma soeur, je vais juste raconter une anecdote ici. Non. Pendant des années, on a été avec des chrétiens ici, et tous, ils étaient en train de dire, pasteur, il faudrait qu'il y ait des délivrances dans l'église. Il faudrait qu'on ait l'autorité pour chasser les démons. Je dis, oui, c'est vrai. Et on a commencé à prier pour ça. Et tu sais ce qui s'est passé? On a eu l'autorité. Et les démons ont été chassés. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Ceux qui étaient là à ce moment-là? Mon frère Pierre, il doit s'en souvenir. Il y en a beaucoup de ceux qui étaient là en train de demander ça pour l'église et pour leur ministère. Ils sont partis de l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas du surnaturel. Parce que si une personne se tord là et on entend l'esprit parler à travers elle, elle pousse des cris, elle dit je suis le diable et machin et tout, et nous on la chasse cet esprit-là au nom de Jésus, et il y en a un peu religieux, un peu froid, ils sont là, ils disent ah ceux-là s'exagèrent.
Pourtant, c'est une réalité, c'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus chassait les démons, non? Alléluia! Et vous comprenez, ça dépend de ce que nous cherchons dans notre cœur. Et c'est contre ça que je viens nous confronter aujourd'hui, ou je viens te confronter, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux de la part de Dieu? Tu veux quoi? Tu veux sa présence, tu veux son réveil, tu veux ses miracles, parce que tu vas l'obtenir. Et même si tu étais froid, Dieu va t'approcher et tu vas devenir bouillant. Alléluia! Mais si tu ne veux que ce que toi tu veux, et que tu ne veux pas obéir à Dieu, tu vas obtenir rien du tout. Juste une condamnation contre toi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je me fais comprendre aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alléluia! C'est tellement important que chacun d'entre nous comprenne ça, que notre cœur, ce que nous désirons de Dieu, Dieu le sait. Alléluia! Dieu le sait et Dieu le voit. Et donc on doit s'habituer au fait que le surnaturel, c'est naturel pour Dieu. Et celui qui est assis à côté de toi et qui ne crie pas, qui ne clame pas, qui reste tranquille, qui se fait passer pour spirituel parfois. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Non. Je ne parle pas de celui qui est mystique et qui fait des choses bizarres. Non, non, non. Et celui qui est là, il se tient comme un religieux très, on dirait presque un pasteur, mais il n'a pas le ministère. Non. Et là, il plane au-dessus des choses de Dieu. Après, il va donner des conseils aux membres de l'Église. Mais il ne cherche pas le surnaturel de Dieu. Ce qu'il cherche, c'est juste à induire les gens en erreur par rapport à la parole de Dieu, pour les conduire dans des choses qui ne sont pas bibliques. Non. Ça arrive dans l'Église, mon frère, ma soeur. C'est contre ces personnes-là que le Seigneur nous met en garde aujourd'hui. Alléluia! Parce qu'on a tendance à tous dire, tout le monde est gentil dans l'Église. Gloire à Dieu que tout le monde le soit. Amen. Malheureusement, dans un hôpital, il y a des malades. Alléluia. Et nous sommes tous malades du péché et on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Simplement, il y a des cas différents. Alléluia. Et quand un malade est un petit peu moins malade, alors Dieu a miséricorde et nous donne le ministère comme à moi. Alléluia. Ou comme mon pasteur. Parce que nous étions un peu moins malades, alléluia, où il donne un poste dans l'église, où il donne un service, parce que, non pas qu'il est meilleur, mais simplement qu'il est disposé, et c'est son temps pour travailler. Amen. Et Dieu veut que chacun d'entre nous, on arrive là, et bien plus loin encore. Amen. Mais on ne doit pas s'oublier une chose. Nous sommes malades, malheureusement, du péché. Et on a besoin de la grâce de Dieu sans arrêt, tous les jours, continuellement, pour nous guider dans les choses de Dieu. Alléluia. Parce que nous vivons dans la chair ici. Nous, touche-toi comme là. Ton corps, il est quoi? Il est pur esprit? Non. Tu vis sur cette terre, non? Alléluia. Alors, de temps en temps, il faut en sortir un petit peu. Non pas forcément sortir de ton corps, mais que la chair ne te conduise pas. Alléluia. Je ne dis pas sortir de ton corps, ça arrivera bien assez tôt quand tu iras au ciel. Tu auras une sacrée surprise. Un jour, j'étais en train de prier. Je ne vous parle pas de choses mystiques. Parce que j'ai horreur du mysticisme. Et le mysticisme dans l'église, c'est ce que je déteste le plus. Je vous le dis clairement. Pourquoi? Parce qu'il trompe les choses de l'esprit. Et moi, j'aime le Saint-Esprit. Je l'aime de tout mon cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une limitation de ces choses-là. Mais il n'y a pas cette joie, il n'y a pas cette paix, il n'y a pas cette guérison et cette bénédiction qui va avec lui. Alléluia. Par contre, les choses spectaculaires de Dieu, je les aime. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Et il ne faut pas les confondre. Il y a des choses différentes parfois, et des fois c'est subtil. Vous savez quoi, subtil? Hein? Parfois c'est subtil. Tu ne sais pas, juge pas, parce que le Seigneur s'en occupe de ça. Amen? Au pasteur de conduire et de gérer ces choses-là. Un jour, j'ai eu une vision chez moi. J'étais en train de prier. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. Une vision, c'était plutôt une expérience. Et d'un seul coup, je me suis assis dans mon corps. Moi, j'ai eu peur. Je veux dire, très heureux, j'ai eu peur. Bon, parce que je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. Et que tout de suite, j'ai pensé à, quand tu sors de ton corps, c'est que tu es en train de mourir, non? Ah ouais, c'est vrai, hein? Et j'avais lu toutes ces histoires de gens qui racontent qu'ils sortent de leur corps, machin, à l'hôpital, et tous ces trucs-là, non? Et il y en a, c'est mystique, c'est vraiment des trucs bizarres, non? Mais je ne suis pas en train de parler d'une expérience comme ça. Et je suis sorti, mais je me suis assis dans mon corps. Et, attention, hein, je n'étais pas en train de faire un truc bizarre, j'étais en train d'adorer Dieu.
On est bien d'accord. J'écoutais de la louange et je cherchais Dieu de tout mon cœur. Ok? Et je me suis senti tellement libre. Et à un moment, je suis sorti complètement et je me suis vu plus loin. Et je suis revenu. Alléluia. Et ça ne m'est plus jamais arrivé avant. Et moi, je n'ai pas cherché à faire une expérience comme ça. Sinon, je crois que Dieu m'a montré quelque chose. D'abord, dans la parole de Dieu, vous allez trouver un passage où l'apôtre Paul lui-même dit qu'il connaît un frère qui est monté, je crois que c'est qu'est-ce qu'il dit, au 3e ciel, c'est ça? Vous savez qu'il y a des cieux, il y a des endroits spirituels. On a un ciel terrestre et il y a un ciel céleste. C'est là où se tient Dieu, non? Il y a aussi un endroit spirituel où se tient le diable et les démons. Ok? Et l'apôtre Paul parle d'une expérience comme ça, dans lequel un frère est monté au 3e ciel. Et il dit, si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est avec son corps, je ne sais pas. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de dire, est-ce qu'il a été emmené comme Jésus a été emmené au ciel avec son corps physique et il s'est assis à la droite du Père, parce que c'est une expérience divine. Une chose que tu dois savoir, quand tu vas mourir, mon frère, ma soeur, ton corps va rester comme la voiture qui va à la casse et il va pourrir. Et ton esprit et ton âme va sortir et tu vas aller au ciel. Alléluia. Et donc ce frère a fait cette expérience-là de son vivant. Certainement, il devait adorer Dieu. Certainement, il devait chercher Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit, je ne sais pas si c'était avec son corps ou en dehors de son corps, mais ceci pour vous dire que c'est dans la parole de Dieu. C'est biblique. Alléluia. C'est-à-dire, je suis en train de vous parler d'une expérience qui est soutenue sur la parole du Seigneur. Parce que n'importe qui peut venir et il te raconte n'importe quoi. Et les gens en disent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je peux vous assurer que c'est vrai. Je peux vous assurer que c'est biblique. Moi, j'ai compris une chose. J'ai compris que quand j'ai fait cette expérience-là, le Seigneur me montrait que quand j'étais en esprit, nous sommes un esprit qui vit dans un corps. Vous le savez? J'avais beaucoup plus de liberté. Alléluia! Moi, j'ai compris ça. Juste un encouragement de la part de Dieu. Et malheureusement, dans la semaine qui a suivi, un des frères de l'église est parti avec le Seigneur. C'était son heure. Et j'ai compris ce qui lui est arrivé. Quand lui, il est mort, il s'est levé, il a laissé son corps et il est parti au ciel. Alléluia! Nous sommes un esprit qui vit dans un corps. Amen. Je ne cherche pas particulièrement ce genre de choses. Et ce sont des choses que Dieu veut nous montrer parfois pour nous montrer la réalité céleste à la place de la réalité terrestre dans laquelle nous vivons. Alléluia. Je ne dis pas que tu dois vivre toujours dans le ciel, toujours, parce qu'on vit aussi ici sur la terre. Tu payes tes factures comme moi, tu conduis ta voiture, tu vas à ton travail, mais tu ne dois pas oublier une chose. Ici, c'est temporaire. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, je dis que celui qui cherche l'Esprit de Dieu va être récompensé. Amen. Alléluia. Il va être justifié. Parce qu'il a soif de voir la nature même de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. C'est biblique ou c'est pas biblique? C'est dans la parole. Alléluia. Et Dieu est un Dieu surnaturel. Il dit là que la lumière sort. Et la lumière fut. Ce que dit la parole de Dieu, non? Si quelqu'un ici se levait, mon frère Pierre se levait et il disait lumière. La première chose que tu penserais, c'est qu'il y a un appareil électronique qui reconnaît sa voix. Mais en Dieu, c'est pas comme ça, non? Et la différence entre la pensée de l'homme, je pense qu'il y a un mécanisme, et la pensée de Dieu qui crée les choses. Alléluia! C'est très différent. Merci Seigneur. Et donc je suis venu vous dire ce matin que celui qui rejette l'Esprit du Seigneur rejette la nature même de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Je me fais comprendre, enfin ma soeur. Dieu est esprit. Il est spirituel. Il est vivant. Et tous ceux qui travaillent à ça, tous ceux qui participent, tous ceux qui sont d'accord
avec le fait de rejeter les choses de l'esprit, ils vont tomber aussi dans cette parole. Parce que si on monte un petit peu dans la liste qu'on a déroulée tout à l'heure, on va trouver que la loi a été donnée aussi pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs et pour les parjures. Dis avec moi, parjures. Pour ceux qui mentent contre la parole de Dieu, pour celui qui fait des faux serments, pour celui qui viole son serment de servir Dieu, pour celui qui donne un faux témoignage aussi. Et en espagnol, à la place de voleur d'hommes, la Bible Reina Valera, elle traduit ceux qui séquestrent, los sequestradores. Comment tu traduirais ça en français? C'est quoi un séquestrateur? Kidnappeur, quelqu'un qui... Les FARC, c'était des gens qui séquestraient, hein, c'est ça? Ils prenaient les gens et les enfermaient et... Hein? Okay? Ceux qui séquestrent. Il y a d'autres versions, comme la Bible Martin en français, qui traduisent ceux qui volent des hommes. Et le mot original utilisé en grec, c'est le mot andrapodiste, qui est un mot qui veut dire les esclavagistes ou les marchands d'esclaves. C'est-à-dire, en gros, ceux qui vous rendent esclaves. Pour tous ceux qui font de vous des esclaves. Il y a plusieurs sortes d'esclavage, mes frères et sœurs. Il y a l'esclavage physique et il y a l'esclavage spirituel. Quand on y réfléchit un instant, est-ce que la deuxième lettre de Pierre ne nous parle pas justement de faux prophètes, de gens sans l'esprit, qu'elle décrit comme étant des brutes, qui ne craignent pas d'injurier les gloires, qui ne craignent pas d'injurier les autorités qui sont dans le ciel? Vous trouvez ça en 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 13. Et donc l'apôtre Pierre, il dit dans sa lettre que ce sont des gens qui sont tarés et souillés, ce sont les mots qui sont utilisés, qui se délèguent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. C'est-à-dire, en clair, ils se délèguent dans leurs mensonges en partageant la parole de Dieu avec vous. En ayant l'air d'être avec vous et de faire partie du troupeau. Et l'apôtre Pierre, il nous met en garde quelques versets plus loin, au verset 19, et il est très clair. Il dit clairement, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils leur promettent quoi? D'être libres. Alors qu'ils sont esclaves. Et donc on parle de gens esclaves, esclaves du diable, esclaves de la pensée des hommes, et qui font des autres hommes des esclaves aussi. On parle de gens qui capturent des hommes et qui les rendent esclaves de fausses doctrines, esclaves de la religion, au lieu de les amener dans la liberté de Jésus-Christ. Alléluia. Si la Bible nous dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et ils les amènent dans autre chose que l'Esprit. Nous sommes d'accord? Tout en utilisant la parole de Dieu. Je me fais comprendre. Est-ce que ce n'est pas aussi des marchands d'esclaves? Alléluia. Et donc je suis venu avec cette bonne nouvelle, que la loi est donnée aussi pour condamner ceux qui nous rendent esclaves. Elle a été là pour condamner les religieux. Cette même loi, peuple de Dieu, ce matin, je suis venu te dire, cherche l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cherche-le lui. T'occupe pas, fais pas attention à ces gens-là, te laisse pas décourager par eux, parce qu'il y en a beaucoup. Et Dieu s'en occupera. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Dieu va rétribuer ceux qui cherchent son esprit et qui l'aiment, qui sont sincères avec lui. Quand bien même ils ne connaîtraient pas les choses de l'esprit. Mais il va se venger de ceux qui utilisent sa parole pour enfermer les hommes dans des doctrines qui ne lui appartiennent pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Et pas de ce monde. Elle est surnaturelle. La loi est surnaturelle. Elle n'obéit qu'à l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire, elle marche qu'en fonction des temps et des circonstances de Dieu. Et la parole, c'est Jésus lui-même. Donc là, la loi, elle fait partie de la parole. Et Dieu l'a mise là pour condamner ceux qui font mal, pour condamner les méchants. Alléluia.
Alors quand quelqu'un vient avec une parole qui ne t'apporte pas la joie, qui te condamne, qui est là pour te dire que tu n'iras pas au ciel parce que tu ne mérites pas, mon frère, ma soeur, ne l'écoute pas. Ne te laisse pas condamner, ne te laisse pas enfermer par une parole comme ça. Attention, je ne suis pas en train de parler de quand la parole de Dieu te corrige. Parce qu'il y en a, ils ne veulent jamais que la parole les corrige. Mais la correction, c'est une bonne chose, non? Alléluia! Non, je suis en train de parler d'une parole dans laquelle la loi de Dieu est utilisée pour te condamner et te dire que jamais tu vas pouvoir entrer dans les choses célestes. Jamais, parce que tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez... Il y a toujours quelque chose, non? Ne te laisse pas enfermer par des choses comme ça, mon frère, ma soeur. Et bien sûr, on doit faire des choses. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas ce que nous faisons qui nous justifie. C'est Dieu. Alléluia. Donc il y a une grâce même quand tu n'y arrives pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'Indiens pour te condamner et te dire que parce que tu n'es pas arrivé à faire ce que dit la parole de Dieu, tu n'iras pas et tu ne recevras pas ta bénédiction. Non, ça vous est arrivé des tas de fois. Et des fois, l'ennemi utilise les hommes. Et des fois, ces hommes utilisent la parole de Dieu pour vous condamner. Mais non, tu dois penser à une chose. Tu peux passer par-dessus ces choses parce que la grâce de Dieu est là pour toi. C'est pas par ta force. Parce que souvent tu dis, ah, je ne suis pas arrivé, et tu te sens condamné, non? Mais laisse-toi porter. Ce que je suis venu te dire, c'est laisse-toi porter par l'Esprit, parce que Dieu va te conduire à un niveau supérieur, là où tu n'étais pas arrivé par tes propres forces, et là où quand l'ennemi t'avait condamné, l'Esprit du Seigneur te dit, tu vas voler avec moi. Alléluia, tu marcheras plus haut et sur une atmosphère plus élevée, te dit le Seigneur. Alléluia, tu vas marcher dans les choses de l'Esprit comme jamais tu as marché auparavant, parce que maintenant c'est le temps du réveil. Alléluia, maintenant c'est le temps où je marche avec toi et je soutiens tes pas, te dit le Seigneur. Alléluia. Oh kabaramate kamasi. Oh kabaramaya masai. Il y a des personnes qui ont affronté des circonstances ici. Elles ont vu des douleurs et des difficultés dans leur vie chrétienne et elles ne savaient plus vers quel sens se tourner, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, pour dire « Seigneur, comment je vais arriver à faire ce que tu me dis ?» Et elles ont senti les eaux monter et elles ont senti que la parole de Dieu les condamnait par moments. Alléluia. Mais l'Esprit du Seigneur te dit « Je ne te condamne pas, va en paix. » Alléluia, va en paix. Oh, komana kasita renande mamamaya. Urema kimaya sandamaya shaya. Alléluia. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, mon frère. Que la femme adultère, quand les religieux utilisaient la parole pour la condamner parce qu'elle devait être lapidée, et c'est vrai, la parole de Dieu le dit qu'elle va condamner. Mais cette femme, elle n'osait même pas lever les yeux. C'est-à-dire, dans son cœur, il y avait déjà une repentance. Et le Seigneur s'est tenu devant elle, et il a regardé son cœur. Et il lui a dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Vous comprenez? Ce n'est pas un message pour dire qu'on peut continuer à pécher sans arrêt. C'est un message pour dire que parce que nous sommes repentants dans notre cœur, nous pouvons passer au-dessus de la loi qui nous condamne. Parce que j'ai honte de ce que j'ai fait, Seigneur, je te demande pardon. Ça suffit à obtenir la grâce de Dieu parfois. N'est-ce pas? Vous qui êtes spirituels, redressez les autres avec douceur. Pourquoi? Parce que vous pouvez tomber vous aussi. Pourquoi quelqu'un qui est spirituel va relever les personnes plutôt que de les condamner, mon frère, ma soeur? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est tombé lui aussi avant. Et il sait comment Dieu l'a relevé. Celui qui n'est pas spirituel, au contraire, il va dire, c'est mal, tu es condamné. Pourquoi? Parce que lui-même est un esclave de cette loi. Il est esclave de la pensée religieuse avec laquelle il est enfermé. Alléluia. On va prier, mes frères et sœurs. Je voudrais qu'on se lève ensemble et on commence à dire au Seigneur, ta grâce, mon Dieu, ta grâce, Saint-Esprit, ta grâce sur ma vie.
Oh, souffle, Seigneur. Oui, Jésus souffle. Oh, Shakabaya, Shebabababababaya. Oh, Shekore, Babamamamamamamamaya. Déverse-moi, 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 Seigneur. Ton onction, mon Dieu. Déverse-moi l'atmosphère céleste, Seigneur. Qui m'amène et me conduit dans la grâce à supérer mes péchés, Père, au nom de Jésus, Papa. Oh, Sakore, Mande, Mamamama, secoue, Seigneur. Oh, Shebare, Mam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 aya. Conduis-moi dans les choses de l'Esprit, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Conduis-moi, Saint-Esprit. Remplis ma vie. Oh, remplis-moi, Seigneur. Déverse-moi ton onction, Seigneur. Déverse-moi ton feu. Et que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste en moi, mon Dieu. Au nom de Jésus, Père. Alléluia, mon Dieu. Seigneur, je chasse tout esprit de condamnation. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Alléluia. Toute condamnation qui a été faite sur ma vie, toute loi qui a été lancée, toute pensée qui a été placée pour me condamner et m'empêcher d'avancer, se brise au nom de Jésus de Nazareth. Parce que je suis un fils et une fille de Dieu. Déclare-le, prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur. Dis-le avec moi, je suis un fils et je suis une fille de Dieu. Alléluia. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis sous la grâce et aucune personne qui parle par la loi ne me condamnera. Parce que cet orgueil ne m'atteindra pas. Parce que je me plie à la loi de Dieu. Et la grâce supère dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. J'ordonne à tout découragement de quitter l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, dehors au nom de Jésus. Dehors le diable au nom de Jésus. Déclare avec moi, dehors au nom de Jésus. Dehors et découragement au nom de Jésus-Christ. Dehors au nom de Jésus. 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 Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les tribulations qui vont t'empêcher d'avancer. Paul a été jeté de la falaise, d'autres ont été jetés dans la fosse au lion. Peu importe les douleurs ou les problèmes que l'ennemi te fait affronter et que Dieu permet, mais tu as la victoire. Alléluia. Tu as la victoire. Peut-être l'ennemi est venu avec une parole pour te condamner. Sûrement il t'arrive ça parce que tu as péché. Peut-être ton frère, ta soeur dans l'église est venu à tes côtés et il a dit, il a suggéré que probablement. Mais la question, c'est est-ce que ton cœur était repentant? Est-ce que tu étais sous la grâce? Ou est-ce que tu es sous la condamnation de Dieu? Parce que bien sûr, si tu veux pécher et que tu décides de marcher dans le péché, oui, cette parole te condamnera. Mais si tu es repentant et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et peut-être tu dis rien, mais simplement, tu as honte devant Dieu. Ça suffit pour atteindre la grâce, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur te dit, confesse devant moi ce que tu as fait, et je te guérirai, et je te délivrerai, te dit le Seigneur. Confesse-le, reconnais-le. Alléluia. Celui qui confesse ses péchés, qui les délaisse, Dieu est fidèle et juste. Alléluia. Pour le restaurer, pour le bénir, pour le relever. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, avec cette parole, le Seigneur m'amène à quitter la condamnation qu'il y a dans chaque cœur. Parce que tu n'as pas réussi comme pasteur, parce que tu n'as pas réussi comme serviteur, parce que tu n'as pas fait, parce que ceci, parce que cela. L'Esprit du Seigneur te dit, avec moi tu feras, et tu feras bien plus. Alléluia. Alléluia. Secoue ton menton de la condamnation aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Secoue-le. 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 Et avance avec moi, te dit l'Esprit. Cherche-moi.
Georges et Florentina, approchez-vous s'il vous plaît. Venez ici devant un instant. Est-ce que quelqu'un peut se tenir derrière eux s'il vous plaît? L'Esprit du Seigneur te dit, ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Et c'est le diable qui s'élève contre toi pour te frapper, dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur te dit, ne crois pas ce que tes yeux ou les circonstances te montrent. Parce que tu es avec moi pour toujours, dit le Seigneur. Levez les mains. Levez vos mains vers le ciel. Je dis-lui, Seigneur, accompagne-moi. Accompagne-moi. Sois avec moi. Accompagne-moi, Seigneur. Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-moi avec ta puissance. Parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux pas vivre sans toi, Seigneur. Je veux pas vivre sans toi, Seigneur. Je veux pas vivre sans toi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. J'ai rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance. Pour vaincre les circonstances, pour vaincre les difficultés. Ne crains pas ce qui peut t'arriver, ne crains pas les circonstances. Car il n'y a aucune condamnation pour celui qui est avec moi, dit le Seigneur. Aucune condamnation, aucune condamnation. Relève et je te restaure. Parce que tu es un fils et tu es une fille pour moi, dit le Seigneur. Si le Seigneur dit, et tant de bénédictions viennent, ne regardez pas les circonstances et les difficultés de la vie, car je suis avec vous, dit le Seigneur. Ne crains pas ce qui t'arrive, car c'est le diable qui s'élève contre toi. Mais toi, dis seulement, je peux tout en Jésus qui me fortifie. Déclare-le. Vous relève. Vous relève, dit le Seigneur. Le manteau de calamité était venu, mais le manteau de l'esprit est plus fort, dit le Seigneur. Plus élevé à celui qui déploie ses ailes. Toute l'église prie et lève les mains et déclare avec moi, la malédiction s'en va au nom de Jésus de Nazareth et vient la bénédiction au nom puissant de Jésus. Je reprends tout esprit qui les attaque maintenant au nom de Jésus de Nazareth et je déclare la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. Toute l'église prie. Cher Saint-Esprit, il n'y a pas de condamnation qui soit trop forte. Parce que tu es plus que la condamnation, Seigneur. Tu es la délivrance et la guérison. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père. Oh, Shekarimande Koyamasi. Oh, Shetarimande Fotokorilata. Oh, Rabadakamassi Terimerimaya. Ma soeur Pauline, approche-toi s'il te plaît. Oh, Repapapapapapa. Toute l'église prie, toute l'église prie. Oh, Shekarimante Kafaïtamaya. Alléluia, tu as été découragé, mais je vais te donner un esprit de courage qui va encourager tes frères. Tu vas être courageuse, ma fille. Courageuse. Tes mains vont s'accrocher à moi, dit le Seigneur. Et tu ne me lâcheras pas avant que tu n'aies conquis ce pourquoi je t'ai envoyé conquérir, dit le Seigneur.
Tu ne te fatigueras pas, mais tu marcheras et tu courras à mes côtés, dit le Seigneur. Ne regarde pas la poussière de la terre qui recouvre tes pieds, dit le Seigneur. Mais secoue-les et marche vers moi, dit l'Esprit. Marche vers moi, je te secours de ma main puissante, dit le Seigneur. Oh, ce pas tout découragement s'en va maintenant au nom de Jésus. Dors. Lâche ça. Au nom de Jésus de Nazareth, tu la lâches maintenant. Déclare une onction fraîche sur sa vie. Alléluia. Une fille qui marche par la puissance de Dieu. Une fille qui marche remplie du Saint-Esprit. Il y a toute personne qui dit j'ai été découragé. Il y a des moments où j'ai été tiède. Il y a des moments où j'ai pas marché comme j'aurais dû marcher. Lève tes mains maintenant. Là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Je reprends l'esprit de découragement qui a atteint les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, s'en va de l'église. Quitte les vies au nom de Jésus. Tu les perds maintenant au nom de Jésus. Tu les perds au nom de Jésus. Tu les lâches maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de tiédeur, tu pars au nom de Jésus. Esprit de découragement qui empêchait la conquête. Maintenant tu les lâches au nom de Jésus. Tu les perds maintenant. Instantanément, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est là. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que nous sommes profondément encouragés par l'Esprit aujourd'hui. Et nous marchons sous la grâce, Seigneur, et avec la puissance de Dieu. Merci pour ta loi qui va frapper, Seigneur, ceux qui ne marchent pas conformément à ta parole, Seigneur. Nous t'aimons et nous te glorifions, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Ça va fuera todos les animaux. Tout découragement part. Au nom de Jésus de Nazareth. Dors. Viens avec moi. Dors au nom de Jésus. Chasse-le. Dors de ma vie au nom de Jésus. Esprit de découragement. Tu ne me tenteras plus. Tu ne m'approcheras plus au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux rien faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Père. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton Saint-Nom. Alléluia. Je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur, s'il vous plaît. Fort, 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 fort. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu fais au milieu de nous aujourd'hui. Merci, Père. Fort, 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 c'est pour le Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, mon Père. La parole de Dieu dit, si ton cœur te reprend, plus grand que ton cœur est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, a accompli la loi, a payé le prix de tout ce qui nous condamnait, de tout ce qui nous sortait et nous rendait esclaves. Et le Seigneur dit, celui qui se justifie par la loi
caído de la gracia. est tombé de la grâce. Jesucristo fue clavado en la cruz Jésus-Christ a été cloué à la para croix mostrar pour montrer la gracia, para mostrar el cumplimiento de la ley l'accomplissement de la loi y para darnos libertad. et pour nous donner la liberté. Cualquier cosa que esté en nuestro corazón, Quelque chose qui est dans notre cœur pour nous para condamner, decirnos que no somos pour nous dire que dignos nous ne sommes pas dignes de acceder d'accéder a la presencia de à la Dios. présence de El Dieu. Señor dice, la Le ley Seigneur dit, cumplí yo. la loi, je l'ai accomplie moi. La ley, dice el Señor, la perfecta La ley loi, la parfaite loi cumplida est accomplie en la cruz del à Calvario, la croix du Calvaire para que tú accedas a la pour que gracia. tu accèdes à la grâce. Dice el Señor, Le Señor dit, gracia sobre gracia. grâce sur grâce. No más necesidad de cumplir con la Il n'y ley, a plus de besoin d'accomplir la loi, de hacer aquello para mais lo cual yo simplement te he de llamado. faire ce à quoi je t'ai appelé. Le Seigneur dit, Ninguna condenación hay para el que il n'y a está en aucune Cristo condamnation Jesús. pour celui qui est en Jésus. Ninguna condenación Aucune hay condamnation para el que mora pour en celui qui Jesucristo. demeure en Jésus-Christ. Si estamos en su presencia, si Nous estamos cerca de su sommes dans sa corazón, présence, si si nous sommes donc estamos près de son cœur, siguiendo su nous camino, sommes en train siguiendo de suivre su son chemin, palabra, en train de aún suivre sa parole, cuando nos même quand nous nous equivocáramos, trompons, aún même si nous cuando nous trompions, pecáramos, dice el même si nous Señor, péchions. yo te he hecho gracia, Le yo he Seigneur pagado te el dit, je t'ai precio fait grâce, j'ai payé le prix para que seas pour justificado, que para tu que sois tengas libre justifié, acceso pour que tu aies al libre trono de la accès gracia. au trône de la El grâce. trono, dice, es un trono de gracia. Estás justificado por la sangre de Cristo. Ce trône de la grâce, tu es justifié par le sang de Jésus. Estás Tu es justificado justifié por par la le sangre. sang de Jésus. Y en esta mañana el Señor Et nos ce recuerda matin, le Seigneur nous rappelle que Él derramó su sangre qu'il a déversé son sang por nosotros, pour nous, para darnos esa pour libertad, nous donner cette liberté, para darnos toda la pour libertad, nous donner toute la liberté, para echar de nosotros pour chasser de nous a esos secuestradores, ces séquestrateurs, que secuestran nuestro ceux qui pensamiento, séquestrent nos pensées, que secuestran nuestra alma, qui séquestrent nos âmes, que secuestran nuestra paz. qui séquestrent notre paix. Dice el Señor, Le libres, Seigneur dit libre, libres, libre, libres, libre, libres Libre. por la sangre de par le Cristo, sang de Jésus-Christ, libres por la sangre del libre par le Cordero, sang de l'agneau, libres, libre, justificados, justifié, justificados justifié para con el Padre, avec le a Père través de la sangre del par Cordero. la promesse du sang de l'agneau. Alléluia.